Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va évoquer les dernières infos de cette journée, les dernières infos de ces dernières heures, de ces dernières minutes, et elles sont nombreuses. On va parler de Cristiano Ronaldo, du mercato, ainsi qu'une énorme information en fin de vidéo. Arrivé hier en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo a été officiellement présenté à la presse et il n'a pas manqué d'expliquer son choix. Le grand moment pour tous les fans d'Al Nasser est donc arrivé. CR7 a été officiellement présenté comme l'un des leurs. Mais avant d'aller saluer ses nouveaux supporters, la légende portugaise s'est présentée en conférence de presse, un exercice qu'il connaît parfaitement, même si la salle affichait complet pour avoir les premiers mots de la star. Un crack qui a préféré accepter l'incroyable contrat de 200 millions d'euros annuels plutôt que d'essayer de finir sa carrière en Europe. Je me sens bien, je suis si fier d'avoir pris cette grande décision dans ma vie, mon travail est fini en Europe, j'ai joué dans les plus grands clubs européens, maintenant c'est un challenge et je suis heureux qu'Al Nasser m'ait donné cette opportunité. Pas que pour le football, mais pour les futures générations. C'est un challenge, mais je suis ravi. Ma famille est heureuse ici. Quand j'ai pris la décision, ma famille et mes enfants m'ont soutenu. L'accueil d'hier était incroyable, a-t-il déclaré avant d'expliquer son choix. C'est une grande opportunité, pas que dans le foot, mais aussi pour changer les mentalités des nouvelles générations. J'ai eu plusieurs offres en Europe, au Brésil, en Australie, en MLS et même au Portugal. Beaucoup de clubs ont essayé de me signer. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. C'est une chance d'aider au développement de beaucoup de choses, dont le football féminin, donner une vision différente du pays, du football, c'est pourquoi j'ai accepté cette opportunité. Enfin, CR7 a également eu un mot pour ses détracteurs qui l'accusent d'avoir choisi l'argent à la possibilité de finir sa carrière en Europe. Beaucoup de personnes parlent, mais elles ne connaissent rien au football. Le foot est différent ces 15 dernières années. Par exemple, la dernière équipe à avoir gagné face aux champions du monde a été l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas facile de gagner les matchs aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas la fin de ma carrière de venir en Arabie Saoudite. Je me fiche de ce que les gens pensent. Pour moi, je suis très heureux d'être ici. Je sais que le championnat est très compétitif. J'ai vu beaucoup de matchs. J'espère jouer demain si le coach me donne ma chance. Je suis un joueur unique. C'est bon de venir ici. Je veux battre des records ici. Ce contrat est unique parce que je suis unique. Donc pour moi, c'est normal. C'est simple. Je viens ici pour gagner, jouer, profiter, faire partie du succès du pays et de sa culture. Ce que je veux, c'est de sourire, jouer au football. Alors quand il dit que beaucoup de clubs européens le voulaient, c'est pas vrai. Sinon, c'était des clubs qui ne jouaient pas la Ligue des Champions. Donc déjà, c'est faux. Très clairement, c'est lui-même qui nous disait il y a quelques années, moi je finirai pas ma carrière au Qatar, en Arabie Saoudite, etc., etc. Et pourtant, il l'a fait. Il parle du football féminin. Je suis désolé, quand les professionnels du foot féminin prennent des 15-0 contre des U15 masculins, comment tu peux aider le football? Je ne sais pas très clairement. Voilà, il a choisi ça pour l'argent et pas pour autre chose très clairement. Alors apparemment, il y a une clause dans son contrat. Si jamais un club européen qui joue la Ligue des Champions le veut, il pourrait être prêté quelques mois, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est un choix pour l'argent et surtout un choix parce qu'il sait très bien qu'il n'a plus le niveau très clairement de jouer en Europe. Pour moi, il ne l'a plus et il l'a prouvé encore une fois en ce début de saison et surtout aussi pendant la Coupe du Monde où il a été sur le banc et quand il était titulaire, il était complètement transparent. Maintenant, voilà, c'est la fin de CR7. Très très grande carrière, très très grand joueur qui nous a fait vibrer, qui nous a fait rêver. Mais voilà, à un moment donné, il faut aussi dire les choses. Quand tu vois que Zlatan, certes, ne joue plus beaucoup, mais a joué jusqu'à 40 ans au Milan AC, à 38 ans, 39 ans, il faisait encore des matchs en Europe et en Ligue des Champions. Donc voilà, très clairement, je pense que c'est un choix pour l'argent et pas pour autre chose. Et aussi un choix pour le niveau aussi. Alors, on a vu que lui, en plus, et sa femme Georgina Rodriguez, seraient sur le point de se séparer. Hein. CR7 et Georgina Rodriguez seraient au bord de la séparation. Ça ne nous intéresse pas vraiment, les postos. Donc maintenant, on va passer aux autres informations. Prolongation imminente pour Lionel Messi. Après avoir remporté cette Coupe du Monde avec l'Argentine, Messi va boucler les derniers détails pour son avenir. Comme annoncé dans les colonnes du Parisien depuis désormais plusieurs jours, la prolongation de l'Argentin avec le PSG est imminente et devrait se concrétiser dans les prochains jours, sauf retournement de situation, comme l'informe Marca, mais il n'y aura pas de retournement de situation. Il va prolonger jusqu'en 2024. Donc voilà, hein, lui qui est de retour dans la capitale française ce mardi. L'Argentin va rempiler pour un an de plus avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu'en 2024. Donc voilà, hein, c'était le deal, une Coupe du Monde contre une prolongation apparemment. Marca, le journal de Madrid, qui a des informations sur Messi et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, après on va commencer à dire encore que quand Messi est arrivé au Paris Saint-Germain, en contrepartie, on lui a promis la victoire au Qatar.
tu ne peux pas promettre une victoire en Coupe du Monde, c'est pas possible. Même si tu payes les arbitres, vu comment ça s'est passé en finale de Coupe du Monde, si la France avait marqué ses tirs au but, la France serait championne du monde. Donc faut arrêter de chercher un petit peu des affaires partout et d'être un petit peu paranoïaque. Donc voilà pour Léo Messi. Et on va parler aussi de l'offre salariale que propose le Paris Saint-Germain à Marcus Rashford, qui a prolongé jusqu'en 2024. Manchester l'a prolongé pour éviter de le laisser partir libre à l'été 2023. 10 millions d'euros a été proposé à Marcus Rashford par an. Donc c'est quand même assez incroyable. Paris est prêt à offrir à Marcus Rashford un salaire XXXL supérieur à 10 millions d'euros par an, ce qui en ferait le quatrième joueur le mieux payé de l'effectif parisien derrière Kylian Mbappé. Encore un mauvais choix si jamais il s'avère vrai et si jamais il se concrétise. Tu dois te renforcer offensivement, mais pas un joueur comme Rashford. Il te faut un numéro 9, un vrai numéro 9. Un Lewandowski, un Erling Haaland, un Vlahovic, etc., etc. Et pas ce genre de joueur-là. À moins que Messi, Neymar et Mbappé partent, là, tu peux prétendre à ce joueur-là. Mais sinon, tu n'en as pas besoin à l'instant T. Tu n'as pas de profondeur de banc. Tu n'as pas de milieu de terrain. Tu n'as pas d'arrière. À part Nuno Mendes qui est compétent et Hakimi qui fait 3 matchs sur 6. Mais voilà. Tu n'as pas de profondeur de banc. Tu as un gardien qui commence à être à un niveau détestable. Donc je pense pas que là, très clairement, les ailiers sont des priorités, surtout ces ailiers-là. C'est mon avis. Pour l'instant, pour moi, c'est pas la priorité au Paris Saint-Germain. La priorité est la défense centrale et le milieu de terrain. Donc on n'a jamais dépensé des fortunes pour les milieux de terrain. On a dépensé des fortunes au niveau des attaquants, des ailiers, des défenseurs encore. Mais au milieu de terrain, on n'a jamais dépensé du lourd pour des très très gros joueurs. Voilà. Très clairement, le mercato d'été a été raté. Le mercato d'hiver sera sûrement raté. Donc très clairement, il va falloir qu'il se passe des choses. Mais tant que la mentalité des dirigeants ne changera pas, rien ne changera au Paris Saint-Germain. C'est un club marketing, c'est un club qui veut faire que du marketing. Et sur un coup de cul, si le PSG réussit, ce sera tant mieux pour eux. Et surtout pour nous. Quand tu vois que Mbappé se pavane aux États-Unis, à faire des promotions pour la NBA et tout, il y a un match de NBA à l'Accor Hotel Arena dans plusieurs semaines, t'aurais pu le faire à ce moment-là, très clairement. Quelle image encore on va donner? Mais l'information principale de cette vidéo, les postos, c'est Zinedine Zidane qui pourrait finir par dire oui au Paris Saint-Germain dans quelques mois. Selon les informations du quotidien Sport, le contact a été rétabli entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain pour une arrivée cet été. Deschamps va prolonger avec les Bleus, alors que les récentes déclarations de Noël Le Graët semblent lui fermer la porte des Bleus. Zidane est prêt à reconsidérer l'offre et la proposition parisienne. Donc Zidane est prêt à reconsidérer la proposition du Paris Saint-Germain. Si Deschamps venait à prolonger, il va prolonger avec les Bleus jusqu'à l'Euro 2024. Alors Zidane ne dira pas non au club de la capitale. Dans ce contexte, les propos de Noël Le Graët ont été très appréciés au Qatar. Donc selon les informations de Sport, l'ancien coach du Real Madrid s'est confié en privé sur la situation. Voilà déjà plusieurs semaines et ne cache pas que le projet parisien l'intéresse. Dans le cas où il n'aurait pas les Bleus, il n'aura pas les Bleus. Alors depuis, le champion du monde 1998 aurait même été approché par des proches de l'émir du Qatar dans le cadre d'une invitation pour la Coupe du Monde et aurait promis de réfléchir à la possibilité de s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain. Zidane a toutefois laissé entendre que le poste de sélectionneur des Bleus resterait sa priorité. Si Deschamps choisit de prolonger, ce qui est la tendance actuelle, QSI pourrait choisir de se séparer de Galtier dès cet été pour le remplacer par Zidane, quoi qu'il arrive sportivement cette saison. À moins que Galtier remporte la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Seule une victoire en Champions League cette année sauverait la peau de Galtier. Donc Galtier a déjà la pression. Soit tu gagnes la Ligue des Champions, soit tu dégages. Voilà. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce que c'est vraiment bien cette tactique, cette stratégie? J'en suis pas sûr. Parce que arriver en finale avec l'équipe que tu as à l'heure actuelle, ce serait du miracle. Ça sortirait du miracle, très clairement. En tout cas, Zidane est prêt à dire oui. Et Zidane finira sûrement par dire oui au Paris Saint-Germain, d'après Sport, les postos. La sélection brésilienne l'intéresse aussi fortement. Mais voilà, il aimerait pour l'instant entraîner un club et ne pas entraîner une autre sélection que le Brésil. Mais il n'a pas dit un non définitif à la Seleção. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.